si nombreux pour ce grand moment d'innovation, car la réouverture d'un musée, c'est toujours un moment rare. Nous attendions tous avec impatience cette réouverture, celle de notre musée des Beaux-Arts. C'est aujourd'hui l'accomplissement d'un projet culturel mené à bien pendant 18 ans, sans fermeture au public. Aujourd'hui, vous allez découvrir, mesdames, messieurs, le bâtiment et ses collections telles que vous ne les avez jamais vues. Jamais vues. La volonté a été la mienne d'écrire, bien sûr, à travers cette belle et grande réalisation, une nouvelle page de l'histoire d'un musée 2 fois séculaire, en l'intégrant à une vision qui contribue à projeter Dijon dans l'avenir. Restructurer, rénover, métamorphoser, c'est à ce défi que répond magistralement notre musée des Beaux-Arts. Il est, ce musée, à l'image de notre ville et de notre métropole. Il offre, vous le verrez, une diversité artistique remarquable au cœur d'un joyau patrimonial. Avec le Louvre, c'est l'un des seuls grands musées d'art en France, logé dans un palais urbain, préservé au cœur de la cité, dans un écrin exceptionnel, pour présenter au public une riche collection d'œuvres. De la peinture aux arts décoratifs, en passant par les dessins, les sculptures, de l'Antiquité au XXIe siècle, toutes les formes d'art qui sont représentées. Il est aussi l'un des sites les plus visités par les touristes de Nouvelle-Franche-Comté et constitue l'un des principaux fleurons du rayonnement et de l'attractivité de sa capitale. Il faut savoir que 30% des visiteurs sont étrangers et c'est l'une de nos fiertés, car pour beaucoup, la capitale des Ducs, c'est aussi et surtout son musée des Beaux-Arts. Il est là aujourd'hui, vous pouvez déjà l'admirer de l'extérieur dans toute sa splendeur, sur une place qui a été refaite, qui a retrouvé sa beauté, sa clarté, libérée du stationnement de surface, comme l'ensemble des abords du Palais des Ducs. Lorsque j'ai été élu maire en 2001, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est de visiter de fond en comble ce musée. Ce musée qui porte notre histoire et une grande partie de l'histoire de France. J'ai été, je vous le dis, absolument effaré par ce que j'y ai trouvé. Le vieillissement du musée et l'état de conservation des œuvres appelaient à remettre de grande ampleur. Absence de garantie de sécurité, notamment incendie. Espace insuffisant pour exposer les collections et accueillir le public. Bâtiment aux façades salies et aux structures fatiguées. Conditions de conservation des œuvres inquiétantes. Équipements obsolètes. Inadaptation à l'accueil des personnes handicapées. Toutes ces difficultés étaient soulignées depuis des années par les conservateurs successifs et par la direction des musées de France. Alors, j'ai, avec la municipalité, bien sûr, avec mes collègues que je salue qui sont là, j'ai décidé de prendre à bras le corps ce sujet et d'engager un grand programme de rénovation et d'agrandissement du musée des Beaux-Arts. Cette rénovation, elle a été effectuée en profondeur et elle est digne de sa notoriété. Elle est capable de replacer parmi les destinations touristiques et culturelles de choix en Europe et bien au-delà. J'en attends d'ailleurs avec vous un développement économique pour la ville, une nouvelle manière d'appréhender la culture, avec à terme, je l'espère, un grand parcours des musées à Dijon. Le caractère exceptionnel, je le dis bien, du projet tient au fait que ce soit en réalité 3 chantiers qui ont été menés de front. Celui du musée, proprement dit, sous l'égide de l'architecte qui avait remporté le concours, Yves Lyon, maître d'œuvre et ses ateliers. Celui du palais, mené par Éric Palot, architecte en chef des monuments historiques. Et enfin, celui des collections, sous l'œil attentif des conservatrices et des conservateurs et du directeur des musées et du patrimoine de la ville de Dijon et de toutes ses équipes. Je veux ici devant vous les remercier toutes et tous. L'ouverture sur cette belle place de la Sainte-Chapelle
constitue et constituera derrière ces grilles l'entrée principale du musée, tout en apportant un passage urbain qui permettra d'accéder à la cour de bar. Vous la verrez, elle est complètement rénovée. Elle est désormais le point central de la circulation du musée. L'accueil y est repensé comme un vaste volume capable de recevoir un grand nombre de visiteurs. Un gros travail a été mené sur l'éclairage du bâtiment lui-même pour qu'il soit comme un phare dans la ville, qui donnera l'impression d'un palais habité, en pleine interaction avec l'espace urbain, avec une variation de lumière entre les moments de la journée et de la nuit. Et bien sûr, je n'oublie pas, tout en limitant les dépenses énergétiques. Ouvrir les fenêtres sur le cœur historique de Dijon s'imposait. Le square des Ducs, qui est embelli, a retrouvé son lustre d'antan. Il s'intègre dans le quartier dijonnais des Arts, tout en affirmant son lien naturel avec le musée, dont la réouverture coïncide avec l'achèvement de notre vaste programme de piétonisation du centre-ville. D'ailleurs, mesdames, messieurs, je vous invite tous demain matin à 11 h, place Notre-Dame, pour l'inauguration des espaces Notre-Dame, rue des Forges, Longe-Pierre, Véry et Sainte-Chapelle. Notre musée se situe désormais dans un espace de calme et de sérénité. Mesdames et messieurs, 5 années d'études approfondies ont été nécessaires à la préparation des travaux avant de lancer la métamorphose de cet édifice. Outre le bénéfice, bien sûr, pour l'emploi et pour les entreprises locales de la région, ou même parfois d'Europe, lorsqu'il a fallu mobiliser certains savoir-faire très pointus, permettez-moi de vous rappeler les chiffres qui ont été présentés pour vous dire que, vous le savez, ce chantier aura duré 77 mois et il a fallu 17 années pour mener à bien ce projet depuis le lancement des premières études. Parallèlement à la restauration architecturale des parties anciennes, des éléments contemporains ont été insérés. Vous avez vu la surélévation qu'il y a rue Longe-Pierre. Ils sont en parfaite osmose avec les bâtiments d'origine et ont été bien sûr validés par l'architecte en chef des bâtiments de France. Portée par la municipalité, la métamorphose du musée des Beaux-Arts s'élève au total à 60 millions d'euros, dont 16,6 provenant de l'État, 8,4 de la région, que je remercie, l'État aussi bien évidemment, et le reste c'est la ville et la métropole, avec un mécénat particulier qui nous a aidés, un mécénat du groupe Suez à hauteur de 800 000 euros. La rénovation a été scindée en 2 phases successives. Vous avez vu la première de 2008 à 2013, puis de 2016 à 2019. Et cette durée particulièrement longue est liée à la volonté de la municipalité, à la mienne et à mes collègues élus, de ne pas fermer le musée pendant les travaux et malgré les travaux. Il fallait que ce musée des Beaux-Arts, notre musée des Beaux-Arts, votre musée des Beaux-Arts en réalité, puisse être encore davantage accessible avec une majestueuse entrée depuis la place de la Sainte-Chapelle qui devient une nouvelle place de Dijon. C'est le sens des aménagements qui ont été réalisés. Il fallait identifier les parcours, donner des repères, fournir des informations à tous les publics, connaisseurs ou simples curieux, pour que chacun puisse se sentir à l'aise avec simplement l'idée d'en profiter et de découvrir les œuvres. Le palais, vous le verrez, a été revu du sol au plafond. Le toit a été modifié, les planchers ont été refaits pour renforcer la charge au sol de tous les niveaux. Les cloisons ont été remaniées. Vous découvrirez une extension avec verrière contemporaine dont je parlais sur le toit du côté de la rue Longe-Pierre. Depuis 2004, mesdames, messieurs, nous avons rendu gratuite la visite de nos musées aux Dijonnais et aux visiteurs. Car 60% des habitants de cette ville et de France ne se rendent jamais dans les musées. Donc, cette gratuité, nous la voulons pour ouvrir le musée. Le musée et la culture ne doivent pas être réservés à une élite, mais s'ouvrir à tous les horizons, quelles que soient les origines sociales et culturelles de chacun. Rendre ce musée des Beaux-Arts à tous les Dijonnais, telle était notre ambition, ainsi que celle des architectes. Vous aurez aussi le plaisir d'admirer les œuvres de mon ami le peintre Jan Peiming,
citoyen d'honneur de la ville de Dijon, qui est le premier artiste à présenter jusqu'au 23 septembre. Vous aurez le temps d'y revenir. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout voir. Tous ensemble, ça va être difficile de tout ça. Avec le temps, je pense que c'est une exposition temporaire extraordinaire dans le musée rénové. Je pense que beaucoup de Dijonais l'ignorent encore. Yann Pellig, en 2009, a été le premier artiste vivant à voir ses œuvres exposées au Louvre dans une salle jouxtant celle de la Joconde. Dans ce lieu véritablement unique et magnifié, nous nous retrouvons ce soir pour une fête, en quelque sorte. C'est la fête de la culture ouverte à tous. Nous avons voulu que cette inauguration soit accueillante à tous les Dijonnais et à tous ceux qui aiment l'art. Il sera ainsi possible de découvrir ce musée métamorphosé pendant toute la soirée. La fermeture des portes étant prévue autour de minuit. Demain se déroulera la nuit européenne du musée. Et les musées de la ville resteront ouverts tard le soir et accueilleront pendant tout le week-end des animations. Mesdames et messieurs, ce week-end inaugural, c'est aussi l'occasion qui vous est donnée de redécouvrir votre musée des Beaux-Arts dans l'écrin que représente le secteur sauvegardé du centre-ville, qui, je le rappelle, avec 100 hectares, est l'un des plus vastes de France. Profitez des espaces du cœur de ville récemment piétonnisés, où se déroulent de nombreux spectacles durant ces 2 jours. Il y aura des fanfares théâtrales, des réambulations de poupées géantes, des orchestres suspendus à un lustre immense, un registre musical varié, des pistes de danse, des acrobates, et tout à l'heure en France. Et ne soyez pas surpris si vous croisez au détour de votre déambulation François Rude, François de Vosges, je le salue, ou Philippe Lemont. Pour notre grand bonheur, ils sont de la fête et j'ai grand plaisir à les recevoir pour notre siècle. Merci aussi à Thomas, ce jeune comédien formidable qui joue dans les films, il est là. On peut l'applaudir, je crois, ça mérite bien. Le musée que vous allez découvrir concentre quelques-unes des plus hautes et des plus belles expressions de l'intelligence humaine et de la création. Il a traversé les époques et les sensibilités. Et ces collections se sont constituées au fil des goûts et souvent grâce aux donateurs. Il ne faut pas oublier, et je ne les oublie pas ici, l'héritage de ces femmes, de ces hommes qui ont vécu ici et qui, s'étant attachés à notre belle ville, ont donné et constitué ces collections. Un grand merci à cet égard aux membres de la Société des Amis du musée de Dijon, à sa présidente, Mme Burnier-Cholet, qui contribue à leur enrichissement. Mesdames et messieurs, transformer une ville, dessiner son avenir, passe incontestablement par de grands projets culturels. Avec l'inscription en 2014 de l'ensemble des bâtiments dans notre cœur de ville historique au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons franchi un grand pas. Vous pouvez en être fiers. Je pense maintenant à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, dont nous poserons la première pierre au mois de juillet. C'est un grand projet touristique pour notre ville. C'est également, et vous le verrez, un grand projet architectural, patrimonial et culturel, en rapport bien sûr avec les atouts et l'identité profonde et historique de Dijon. Je crois beaucoup à une politique culturelle qui s'ancre dans un territoire. Je l'ai dit ce matin au ministre de la Culture, Franck Riester, qui était avec nous, et qui crée ainsi une identité. Dijon, notre ville, est fière, c'est vrai, d'avoir un site aussi beau, emblématique, pour recevoir tous les arts. Ce nouveau musée participe à l'idée, je crois que je me fais du XXIe siècle, un musée du XXIe siècle, un lieu de découverte, un lieu de vie accessible à chacun. Il nous appartient à tous d'en faire le lieu de l'autre, le lieu d'accueil de l'autre, le lieu de vivre ensemble, un lien familier qui comble le regard du visiteur et appartient à tous les Dijonnais. Alors, mesdames, messieurs, je vais terminer en faisant quelque chose d'assez simple. Entrez au musée des Beaux-Arts. N'hésitez pas. Faites-le savoir. C'est chez vous. Ce musée, c'est le vôtre. Merci.